Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Chafalef aujourd'hui, on commence le troisième Perek de la Masechet. Donc il commence Daf Chafamud Bet. On a expliqué longuement les dînes des Nedarim. Les dînes des Nedarim, nous avons expliqué que s'il faut décider d'interdire quelque chose, il ne suffit pas de le décider, il faut aussi l'exprimer. Nous avons vu le dîne de Yadot, que même avoir une demi-expression, c'était considéré comme l'avoir exprimé complètement et ça pouvait donner un neder sa force, ça permettait de créer un neder. Et nous avons vu aussi d'autres dynimes qui étaient liés, par exemple le din que lorsqu'on comparait à un interdit, cet interdit devait être davar à nadour et pas davar à assour. Là, on va voir dans ce nouveau pérec 4 types de nedarim qui ne vont pas être interdits du tout. C'est-à-dire que, quand bien même j'aurais dit toute la phrase qui parle d'un neder, on peut estimer qu'il n'a pas l'intention d'interdire quand bien même il l'aurait dit. Étant donné qu'on dit qu'il n'y a pas d'intention d'interdire, alors le neder n'en est pas un, et ça ne sera pas interdit. Les 4 types de nedarim qui vont être énoncés dans la Mishnah, ça s'appelle nidre zruzin, nidre havai, nidre Shgagot et Nidre Onsin. Zruzin, Havai, Shgagot, Onsim. Tous ces Nedarim vont être expliqués le long des Mishnayot du Perek. Et la première Mishnah va nous parler des Nidre Zruzin. Que veut dire le terme Zruzin? Les arrêts et travero. Presser son ami. Si je veux que mon ami fasse quelque chose, que mon prochain fasse quelque chose, je peux être mes arrêts auto, je peux l'inciter à faire quelque chose. C'est pour un neder qui est fait juste pour inciter la personne à faire quelque chose, mais il n'y a pas d'intention d'interdire réellement la chose. L'exemple qui va être apporté dans la Mishnah, c'est lorsqu'il y a un acheteur et un vendeur, et ils sont en train de négocier le prix. Il y en a un qui veut... l'acheteur, il dit, moi je fais un éder de ne pas acheter à plus de 2, et le vendeur il dit, je fais un éder de ne pas te le vendre à plus de 4. Comment il fait un éder entre parenthèses? Comment il fait un éder de ne pas le vendre à plus de 4? Il dit, je m'interdis de profiter de toi si je te le vends à plus de 4. Et si je te le vends à moins de 4, pardon. Et il en est de même pour l'acheteur. Il dit, je fais un éder de ne pas profiter de toi, donc je ne pourrais pas faire le mécart, si je l'achète à plus de 2. Donc un a dit pas moins de 4, l'autre a dit pas plus de 2. On sait que tous les deux n'ont aucunement l'intention de créer un éder, et quand bien même ils le vendraient à 3 au milieu, ça n'enclencherait pas le neder, quand bien même il aurait vendu à moins de 4 et à plus que 2. Ça, c'est le cas qui va être rapporté dans la Mishnah de Nidre Zruzin, où il est clair, étant donné que c'est l'habitude des vendeurs et des acheteurs de négocier de la façon, on comprend qu'ils n'ont aucunement l'intention de faire des nedarim. Voyons donc la Mishnah. Arba nedarim itiru chachamim. Il y a 4 types de nedarim que les chachamim ont permis complètement, c'est-à-dire qu'ils ne créent aucun interdit. Nidre zruzin, nidre havai, nidre shgagot, ve nidre onsin. D'accord. Nidre zruzin ketzad. À quoi correspondent les nidre zruzin? Haya mocher chefetz, ve omer, konem she'eni pochat lecha mina sela. Quelqu'un qui vendait un objet à un acheteur. Oui, petite introduction, on a le sela et le shekel et le dinar. Un sela, c'est 4 dinarim. Un shekel, c'est 2 dinarim. Donc lui, il va dire, je ne te diminue pas d'un sela, c'est-à-dire pas de 4, et lui, il dit, je ne te donnerai pas plus qu'un shekel, c'est-à-dire de 2 dinarim, pour qu'on comprenne bien le cas. Donc il lui dit, konem sheni pochat lecha mina sela. Je m'interdis, le Ran explique, je m'interdis de profiter de toi si je te le vends à moins qu'un sela, à moins que 4. Et l'autre, l'acheteur dit, je m'interdis de profiter de toi si je te le vends, si je te l'achète à plus d'un shekel, donc plus de 2 dinarim. Quelle est la halacha? Étant donné que les deux n'ont pas l'intention d'interdire, mais ils veulent réellement arriver à un prix de 3 dinarim, quand bien même ils transgresseraient leurs conditions, le neder ne prendra pas effet. C'est ça qui s'appelle nidre zruzin. Nous demande l'agmar, dit l'agmar. Arba nedarim itiru chachamim vechule. Il y a 4 nedarim que les chachamim ont permis, etc. Amar le Rabbi Abba bar Bemel et Rabbi Ami. אמר כלל משמי דרבי יהודה נשיא, אמן תנא 4 נדרים, רבי יהודאי, דאמר משום רבי טרפון, לעולם אין אחד מהן נזיר, שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה.
La Gemara comprend au début que la raison des Nidrezrouzin, c'est parce qu'on a besoin de Hafla. On a mentionné déjà la Shita de Rabbi Yehuda qui rapporte au nom de Rabbi Tarfon dans le cas de Nézirut, qu'on a besoin au sujet de Nézirut de Hafla. Que veut dire le terme Hafla? Une clarté, que ce soit exprimé de façon la plus claire possible. De ce fait, à partir du moment où on n'est pas sûr qu'au moment où il fait le neder, que le neder va prendre effet, par exemple s'il y a une condition quelconque, alors le neder de Nézirut ne peut pas prendre effet. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Nézirut a besoin d'être clair, a besoin de Hafla, donc de cette façon, toute naï invalide le neder de Nézirut. Et la Gemara comprend au début, on va traduire tout de suite, mais la Gemara comprend au début que la chita de notre Mishnah, de Nidrezrouzin, les nedarim qui sont exprimés dans notre Mishnah, ne sont pas bons, parce qu'il y a une condition qui est mise au neder et donc il manque le caractère de Hafla. Ah, Rabbi Yehuda, Rabbi Tarfon n'a parlé que dans le Nazir et pas dans les Nedarim. Oui, mais ça, on a déjà vu au début de le Masechet qu'il y a un kesh entre l'ilchot de Nedarim et l'ilchot de Nazir. Donc ça n'est pas un problème, on apprendrait ce din de Hafla. Dans les mots, Amar le Rabbi Abba Mamel et Rabbi Ami. Rabbi Abba Mamel a dit à Rabbi Ami, Amar klan Mishneh de Rabbi Yehuda Nessia, Mantana Arba Nedarim. Tu nous as dit au nom de Rabbi Yehuda Nessia, qui est l'auteur de cette Mishnah de Arba Nedarim? Rabbi Yehuda Id, Amar Mishum Rabbi Tarfon, Olam Enechad Mehen Medir, les filles, Shelon Itna, les Zerut et la Hafla. C'est donc l'opinion de Rabbi Yehuda qui est rapportée au nom de Rabbi Tarfon, dont la Shita est au sujet de Nézirut, que lorsqu'il y a des Nédarim qui ont un neveu de Nazir qui était fait avec une condition, aucun des deux n'est Nazir parce que la Nézirut doit être claire Hafla. Rava Amar. Rava, quant à lui, dit Afilu teima Rabanan, mi katane shneem ratsu, shneem rotzin katane. Rava nous dit non, le principe de la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Yehuda. On peut dire que ça va même selon l'opinion de Rabanan parce qu'il y a un manque, il y a un problème en amont de la Hafla, c'est que les gens qui font ce type de narim n'ont pas l'intention d'interdire ce neder. En effet, il n'est pas dit shneem ratsu comme si ils avaient voulu, si on avait voulu préciser que c'était pas clair que le neder prenne effet au moment où il le dit, alors on aurait dû dire shneem ratsu. Les deux ont voulu à la fin, se sont mis d'accord sur 3 dinarim. Du fait qu'on a dit shneem rotzim, ils veulent au moment du neder arriver à 3 dinarim, ça veut dire que c'est clair qu'ils n'ont pas l'intention de faire un neder, quand bien même ils auraient dit des termes de neder, c'est pas ce qu'ils veulent réellement. Amar le Ravina le Ravashi. Maintenant, donc ça, on a expliqué la Mishnah. Continue la Gemara. Amar le Ravina le Ravashi. Amar lo tfei misela, ve'alo amar batzir mishekel. Nidra havei uzruzin havei. Il y a 2 explications dans le RAN sur cette question. On va en sélectionner une des 2. Quelqu'un qui aurait dit « Je te donne un sela plus une petite prouta ». C'est comme s'il avait rajouté plusieurs chiffres, je te donne un sela, 001. Et l'autre, il lui a dit « Ve'alo batzir mishekel ». Et lui a dit, je te donnerai pas plus de 2 moins une prouta, c'est-à-dire ils ont été très précis dans la façon dont ils ont fait le neder. Lui a dit, je le vendrai pas à moins que 4 et une prouta, et lui il a dit, je ne l'achèterai pas à plus que 2 et une prouta, ou qu'à 2 moins une prouta. Est-ce que c'est un bon neder? Ou est-ce que ça s'appelle Nidrezrouzin et le neder n'est pas valable? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas un bon neder? C'est dans le même cas qui a été énoncé plus haut, oui. Mais peut-être, se demande la Gemara, étant donné qu'ils sont arrivés à être extrêmement précis, peut-être ça vient nous dire que lorsqu'ils utilisent ce type de précision, ça veut dire qu'ils ont réellement l'intention de faire un neder. Amar le Tanina, lui a répondu Ravashi, nous avons déjà enseigné ça dans une braïta. Aya mesareb bechavero sheyochal etzlo, quelqu'un qui forcé, qui voulait que son ami mangeait de lui, et lui dit, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Var marlo, konem betra shani nichnas, tipat sonen shani toem. Mukar likanes litorbeto, velishtot imenu tsonen, shelonit kavenze, il a le shumachila velishtia. Quelqu'un qui voulait que son ami vienne chez lui, il insistait, viens chez moi. Finalement, il s'est énervé, il a dit, j'interdis ta maison, non pas de manger, mais même de rentrer dans ta maison, de marcher dans ta maison. Et j'interdis de ne serait-ce que goûter une goutte de liquide, une goutte d'eau froide. Alors, est-ce que le neder va prendre effet même pour le fait de rentrer dans la maison ou uniquement pour manger? Nous dit la Gemara,
Moutar, l'ikanes les beto et les shtotim. Il a le droit de rentrer dans sa maison et de se boire cette eau froide. Chez l'onit kavenze, il a le shumachila les shtia. Parce que lui, il n'a eu l'intention dans sa neder que à achila veshtia, qu'à manger et boire une vraie seuda, pas juste à goûter un tout petit peu, ni à rentrer dans la maison. Et la mais pourtant, comment se fait-il que le dîne et qu'il a le droit d'entrer? Pourtant, il a dit, j'ai pas le droit de rentrer. On comprend de là que quand bien même un homme il dirait j'ai pas le droit de rentrer, on va voir son intention, même s'il rentre à un niveau de précision tel, il dit rentrer une goutte, etc. Malgré tout, ça s'est permis et on voit que son intention ne pose pas sur ça. Alors là chez nous aussi, son intention, quand bien même il aurait été précis à la proute après, malgré tout, le neder, ça perdra encore une raison. Amar lei midome, gabetzonen, tzadikim omrim me'ad ve'osin arbe. Au sujet de Reuven qui voulait inviter Shimon chez lui et Shimon qui faisait un neder, c'est différent parce que Shimon sait, il dit si je lui permets un petit peu, tzadikim osim me'at, tzadikim omrim me'at ve'osim arbe. Si je lui donne un petit peu, alors il va faire plus. C'est pour ça que je dis à Tsonen, comme ça au moins je ne vais pas manger chez lui. C'est pour ça que là-bas on dit Tsonen un petit peu et on dit Eloï Kaven et la Achila Veshtia. Mais chez nous, c'est une réelle question. Peut-être que ça correspond exactement au cas de la Mishnah. Ou peut-être que c'était extrêmement. Étant donné qu'il a utilisé ce type de précision, il avait l'intention de faire un réel neder. C'est une question qui n'a pas été résolue. Avant de commencer la suite de la Gemara, il faut introduire les différentes façons d'annuler un neder. Lorsqu'on fait un neder, on a différentes façons de le faire. Ou par un pétard, ou par une charata. Qu'est-ce qu'un pétard, qu'est-ce qu'une charata? Un pétard, c'est trouver une raison pour laquelle au moment du neder, au moment où j'ai fait le neder, si j'avais pris conscience de cela, je n'aurais pas fait le neder. Si je savais que, si j'avais pris conscience que, alors je n'aurais jamais fait le neder, et le neder donc devient un neder ta'out, et il n'a jamais eu lieu, puisque au moment du neder, c'était une erreur. Et on a un autre principe qui s'appelle la charata, le regret. Ce regret doit être depuis le début. Explique le Ran comment est-ce qu'on peut avoir un regret depuis le début. Je regrette d'avoir fait ce neder, mais je ne trouve aucun pétard, aucune notion que si j'avais pris conscience, je n'aurais pas fait ce neder. Ça, c'est la charata. On a le pétard et la charata. Le fait d'annuler un neder avec un pétard, ça ressemble au cas des Nindrez Rouzin, parce que c'est en réalité de dire je n'ai jamais eu l'intention de faire ce neder. Tandis que lorsqu'il s'agit d'une charata, d'un regret, certes je regrette d'avoir jamais fait le neder, mais je ne trouve aucun moyen de dire si je savais je n'aurais pas fait le neder. Non, ça ne ressemble pas au Nindrez Rouzin. Le Ran va expliquer souvent le long de la Gemara que un des moyens de Harata en tout cas, c'est de dire si la personne était énervée au moment où il a fait le neder, il dit bon si j'avais pas été énervé, j'aurais pas fait ce neder. Ça c'est ce qui appartient à la catégorie de Harata. Maintenant nous pouvons attaquer la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Ravasi. Rav Yehuda dit au nom de Ravasi, Arba nedarim alelu tzrichim she'ela lechacham. Ces 4 nedarim que nous avons mentionnés, ils ont besoin d'aller chez le chacham pour les annuler avec une she'ela. Demande la Gemara qui amirata kamed shmuel amartane Tana, Arba Nedarim, Itiru Chachamim, Vatamarta Tzrichin Shela le Chacham. Pourtant, dans la Mishnah, nous avons dit que ce sont des Nedarim qui ne prennent jamais effet, donc on n'a pas besoin d'aller chez le Chacham pour les annuler. Réponse de la Gemara, Rav Yosef Matne le Hashmaïta Be'aïdishna. Rav Yosef expliquait cet enseignement de cette façon. Amar Rav Yehuda Amar Ravasi, En Chacham Racha il Atir, il a Ke'ain Arba Nedarim Alelu. Kasavar En Potrin Becharata. Rav Yehuda rapporte au nom de Ravasi qu'un Chacham n'a la possibilité. On ne permet à un chacham d'annuler un neder que lorsque ça ressemble à ces 4 nedarim. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à dévoiler qu'en réalité ces 4 nedarim étaient une erreur, ont été faits par erreur depuis le début. Arba nedarim alelu, c'est-à-dire uniquement avec un pétard et pas avec une charata. Kasavaren potrin becharata. Il pense qu'on ne peut pas ouvrir un neder, permettre un neder avec une charata. Maintenant, on va voir des exemples. Aouda, Talekame de Ravuna, cette personne qui est venue devant Ravuna et qui avait un neder annulé, Amarle, Lipro, Alechan, et dit
au moment où tu as fait le neder, ton cœur était avec toi, c'est-à-dire que tu étais calme pour faire le neder. Amar Lilo lui dit non, j'étais pas calme. Il dit Vesharia, il lui a permis. Ça, c'est un exemple de Harata, parce qu'au moment où tu as fait le neder, tu n'étais pas calme. Cette personne qui est venue devant Rabbi Baravuna, Marley, il y avait un neder annulé à Marley, s'il y avait 10 personnes qui t'auraient calmé à ce moment-là, est-ce que tu aurais fait le neder? À Marley, non, j'aurais pas fait le neder. Veitiru, il lui a permis, c'est encore, le Ran explique, c'est entre la Harata et le Pétar. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Omrim lo l'Adam, lève alecha. Rabbi Yehuda enseigne comment est-ce qu'on permet un neder. On lui dit lève le cœur que tu avais au moment de faire le neder, il est toujours sur toi, tu veux toujours ce neder, et c'est que maintenant que tu regrettes. Imamar lave, matirinoto. C'est dit non, je regrette depuis le début, on lui permet le neder. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Omer Mishum Aviv. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi dit au nom de son père, donc Rabbi Yossi. Omrim lo l'Adam, on dit à l'homme, Iloya Sar ben Adam Shifai Sucha Beotasha Minadarta. S'il y avait 10 personnes qui t'auraient calmé à ce moment-là, est-ce que tu aurais fait le neder? Amar, Imamar lave, matirinoto. S'il dit non, je n'aurais pas fait ce neder, on lui permet. Aouda Tal Kamed Rabasi, cette personne qui est venue devant Rassi, Marle Kadou Tahit, il lui dit, est-ce que tu regrettes depuis le début, tu regrettes de ne jamais avoir fait ce neder? Amarlé, lo, quoi, évidemment, il lui a dit non, étonnant, évidemment que je regrette depuis le début. Vesharia, il lui a permis le neder. Aoudata le kamed Rabbi Elazar, cette personne qui est venue devant Rabbi Elazar. Amarle Bait Nado, il lui dit est-ce que tu veux ton neder? Et c'est uniquement maintenant que tu regrettes ou tu regrettes depuis le début? Amarle Ilou lo margazinli, lo bainen kloum, il dit si on m'avait pas énervé, j'aurais rien dit. Amarle Tehe Kebaïd, que soit fait comme ta volonté, c'est-à-dire que le neder est annulé, puisque en réalité tu regrettes depuis le début. Haït Tadadarta le Barta, cette femme qui a fait un neder à sa fille, qui a interdit sa fille de profiter de ses biens. Ataï le kamed Rabbi Yochanan n'est plus devant Rabbi Yochanan pour annuler le vœu. Amar la ilu aveyada damad magirtach alad birtach ilu lo chama ba'imach milinda ziva birdi lo adarta mi adarta. Il lui a dit si tu savais que tes voisines allaient parler et allaient dire de la sorte. Si cette femme elle a interdit sa fille. Si elle n'avait pas vu quelque chose de grave chez sa fille, elle ne l'aurait pas interdit. Donc on déduit des mauvaises choses sur sa fille. Alors il lui dit, Rabbi Yochanan lui dit, si tu savais que tes voisines allaient dire ça, est-ce que tu aurais fait le neder? Amra lo, elle a dit non, je n'aurais pas fait le neder, ça c'est un pétard. Et donc on a permis le neder. Maintenant, dans les pétards, il faut que ce soit quelque chose qui était présent, qui existait au moment. C'est pas quelque chose qui s'est dévoilé plus tard. Ce qu'on appelle en potrine benonat, pas quelque chose qui n'est apparu après. Et là, a priori, le fait que les voisines parlent, c'est quelque chose qui est apparu après. Disent les commentateurs, le Ran me semble-t-il, que non, c'est commun que si ça se passe comme ça, on sait depuis le début que les voisines parlent, donc c'est quelque chose qui existe depuis le début, qui est prévisible. Bonne journée, on a fini Daf Rafalef, on a commencé les 4 tines de Nedarim, et surtout les Nid Rezrouzin, lorsque les gens n'ont pas l'intention de faire de Nedarim, mais on sait que c'est la façon de parler comme ça, juste pour négocier, et on a commencé comment annuler les vœux, on a développé, on a rapporté des exemples, et développé la notion de pétach et la notion de harata. Bonne journée.